Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous sommes en direct sur le plateau de Earth TV, Earth Ministries. Je suis le pasteur Mabs Koumou de Earth Ministry. Aujourd'hui, nous aurons un programme spécial de témoignages. Une fois par mois, nous utilisons notre espace pour présenter ce que Christ est capable de faire. C'est vrai, il est capable de guérir. Il est capable matériellement de vous combler. Il est capable de briser la puissance satanique dans votre vie. Il est capable de faire tant de choses. Mais n'oubliez pas que l'homme vit dans deux dimensions différentes. Nous vivons d'abord notre première vie sur la terre, mais après la terre, il y a une vie éternelle. Il y a une vie où nous passerons plus du temps. Et quand nous avons la guérison, la richesse, tout ce que Dieu nous donne, eh bien, nous en réjouissons dans notre première partie de la vie, ici sur la terre. Et la Bible dira, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier, eh bien, s'il perdait son âme. Alors, le but de ce témoignage, c'est d'assurer que pendant que tu vis dans ta première partie, eh bien, tu assures la deuxième partie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un homme qui va certainement se présenter et il nous bénira. Et cette émission termine par moi appeler, vérifier certains de ses amis. On a essayé un peu de contacter les amis et pour vérifier les témoignages. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, mes frères et sœurs, eh bien, laissez-moi introduire mon invité d'aujourd'hui. Ladies and gentlemen, I will introduce now my guest for today's program. Bonjour. Bonjour, pasteur. C'est un plaisir que d'être de te recevoir et nous voulons, si tu peux te présenter à notre téléspectateur pour qu'il te connaisse. Une présentation, allez-y. Merci beaucoup, pasteur, de m'avoir accordé cette opportunité d'être là sur ces plateaux. Je suis le pasteur Tino Mapambole. Je suis l'un des pasteurs assistants dans l'Earth Ministry. Je suis marié, père de 4 enfants. Je travaille comme train assembleur à Aerostar. C'est nous qui mettons les nourritures dans les trains. Wow. Alors, je travaillais même pendant la nuit, de lundi à vendredi que je travaille la nuit, et Dieu a donné cette opportunité pour que je sois libre le week-end afin de lui servir. Waouh, ça c'est une présentation exceptionnelle. Donc, tu es spirituellement, tu es pasteur, mais sur le plan, l'utilisation de tes talents, tu travailles à Eurostar. Oui, je travaille à Eurostar. Je te signale que à la fin, avant la fin du programme, nous allons contacter certaines de personnes qui te connaissent. Et certains d'entre eux parlent le lingala. C'est pourquoi j'aimerais, si cela te convient, que l'émission soit faite en français et en lingala. Comme ça, ceux que nous avons contactés qui parlent en lingala soient libres de parler dans ta langue. Merci. Alors, pasteur Tino Mapambole, juste une parenthèse. Le Mapambole là, c'est parce que ton père savait que tu allais devenir une source de bénédiction, ou bien c'est un nom que tu as pris quand tu es devenu pasteur? Merci beaucoup. Aujourd'hui, les gens seraient éclairés totalement sur ces points. Yeah, parce que Mapambole, ouais. Ben voilà. Depuis 16 ans que je suis dans ce pays, les gens se posent beaucoup de questions sur ces noms. Mais aujourd'hui, Dieu soit glorifié de me donner cette opportunité afin de donner un peu l'éclairage. Alors, cela fait partie des témoignages. Okay. Je ne donne pas les noms que j'avais auparavant parce que je n'ai jamais aimé ces noms, car je marchais sous la malédiction totale. De ces noms-là? Quand j'avais ces noms, rien réussissait dans ma vie. Wow. Je vous dis la vérité. Quand je lis la Bible et que l'Éternel lui-même a changé les noms à certains des serviteurs, il y avait une cause. Je remarquais depuis 2000... Ne prêche pas encore, s'il te plaît. Allez-y. Alors, Dieu m'a inspiré, lui-même enlève ton nom pour que tu réussisses dans ta vie. Wow. Et il m'a donné le nom Mapambole dans le désert de Sarah,
quand j'ai traversé pour chercher la route de l'Europe. Et quand tu parles du désert de Sahara, ce n'était pas le désert de la vie, mais le propre désert. Le propre désert, j'ai traversé des Niger à Tripoli. À pied. Il y a certaines places on prenait des camions, il y a d'autres places on marchait à pied des kilomètres et des kilomètres pour chercher des villes ou chercher là où trouver de l'eau à boire. My God. Ouh là là. Et c'est dans ces lieux-là que Dieu te demandera, mon fils, change ton nom. Il m'a dit, change ton nom. Je dormais et quand je me suis réveillé, j'entends, on me dit, Mapamboli. J'ai gardé ces Bibles jusqu'à aujourd'hui, j'allais l'amener même. La Bible que je lisais la nuit avant de dormir. Et le matin, Dieu m'inspire, porte le nom de Mapamboli. Ladies and gentlemen, vous venez d'entendre le pasteur Tino Mapamboli. Il portait un autre nom, mais malheureusement, le nom qu'il avait ne lui amenait que malheur et condamnation. Et après, le Seigneur lui est apparu dans le désert de Sahara. Pas le désert spirituel de Sahara, mais le vrai désert quand il traversait pour chercher la vie. Eh bien, Dieu a changé son nom. Et depuis ce jour, ça fait 16 ans qu'il porte le nom de Mapamboli. Oh là là. Alors, Tino, revenons en fait dans notre thème d'aujourd'hui. Le but de ce programme, c'est de montrer comment Dieu change une vie. Comment il prend la vie quelque part et il la transforme. Nous aimerions que tu parles aussi à nos téléspectateurs qui connaissent qui était Tino autrefois. Merci beaucoup, pasteur. C'est très utile pour que le peuple de Dieu reconnaisse et sache que si quelqu'un est devenu chrétien, comme la Bible dit, il doit devenir une nouvelle créature. Auparavant, Tino, mon papa m'a donné le nom de Tino parce qu'il aimait Tino Barroza, le musicien italien. Et, pardon, le musicien zaïrois, qui était avec les Grands Calais. Il y a Chantal, tous ces gens. Alors, il a vraiment aimé ces musiciens parce que lui-même chantait avec Grand Calais. Alors, au lieu de me donner le nom de Calais, mais lui, il jouait avec Grand Calais, mais il aimait plus Tino Barroza. Alors, mon nom de baptême d'enfant, c'est Simon Pierre. Simon Pierre. Simon Pierre. Simon Pierre. Ok. Le nom que j'avais dans la carte de baptême, carte de baptême et la carte de la République du Congo. Ok. C'était Simon Pierre. Alors, à l'âge de 5 ans, il m'a surnommé lui-même Tino Barroza. Alors, j'ai grandi avec le nom de Tino Barroza. À l'âge de 12 ans, je me suis inscrit dans l'école de karaté. Déjà à 12 ans. À 12 ans. Alors, tellement j'étais un peu turbulent, mais turbulent, je dirais la vérité, turbulent dans l'hypocrite, dans l'hypocrisie. Parce qu'il y a des choses que je faisais, tu ne peux même pas s'entendre, c'est moi qui l'ai fait. Alors, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait les sports. Et quand j'ai commencé à faire le karaté, bizarrement, c'est lui qui m'entraînait, même le maître, il était ceinture vert et moi, j'étais ceinture blanc. Alors, j'ai eu les problèmes dans mon pied, j'ai abandonné le karaté. Et à l'âge de 15 ans, je suis parti maintenant inscrit dans un club de boxe. Et c'est dans la boxe que j'avais progressé jusqu'à devenir entraîneur. Alors, pour tous les gens de Massina quartier 1, ils reconnaissent qu'il y avait un seul club à Massina sans fil, que j'étais l'entraîneur. Et jusqu'à aujourd'hui, le club existe. Et les champions de Kinshasa, en titre actuellement, ce n'est même pas mon élève, c'est l'élève de mon élève. Alors, en 1992, que nous parlons en andé, j'avais pris la décision de quitter le pays pour chercher la vie. 92. Et un témoignage, bref, parce que rien réussissait dans ma vie. Je vivais dans la malédiction héréditaire totale. Tout ce que je faisais encourageait depuis le bas âge, mais tout ce que je faisais ne réussissait pas. Je peux vendre les choses, ça ne marche pas. Je cherche quelques, comme on disait, les cailloux, rien ne marchait. Et j'étais en colère de chercher la vie. En 92, je suis parti au Nigeria. Donc comme au Congo, ça ne marchait pas, je touche à gauche, à droite, ça ne marche pas, je dois sortir. Je dois sortir. Et quand il y avait les premiers pillages à 91, et il y avait les problèmes qui bougeaient les gènes, et les choses ne marchaient plus,
Et moi, j'avais pris la décision de sortir. Et j'allais partir en Afrique du Sud. Les moyens, ce n'était pas suffisant. J'ai pris les bateaux de Kinshasa jusqu'à Lissala. Et Lissala, j'ai pris les camions jusqu'à Gemena. Gemena, Zongo. Zongo, Bangui. Bangui, Cameroun. Cameroun, Nigeria. Donc tu as fait tous ces marathons de pays on ne peut pas pour arriver jusqu'à... Arriver, parce que je cherchais à atteindre le Nigeria. Arrivé en Nigeria en 92, novembre 92, je suis resté maintenant pour chercher les voies et moyens pour aller en Europe. Et il y avait quelqu'un qui disait, il peut nous aider. Et en ce moment, pendant ce temps, je me suis inscrit encore dans les clubs de boxe au Nigeria. Je commençais maintenant à boxer au Nigeria. J'avais des amis boxeurs, des Simon, des Pita, des Siki, qu'on était ensemble avec eux au Nigeria. Après, les gars qui devraient me faire voyager, ils m'ont dit non, il faut se déplacer pour aller au Togo. Arrivé au Togo, il y avait les problèmes de pillage. Alors les soldats tiraient sur le peuple. Je suis retourné à Cotonou, au Bénin. Arrivé au Bénin, comme j'avais un peu de possibilités que j'ai cherché à voyager, et je commence à vendre les chaussures dans leur grand marché. Un étranger, j'étais deuxième étranger après un ami ivoirien qui vendait, et j'étais les Congolais, les seuls Congolais que les gens ont connus au Nigeria, Tino, qui vend au marché. Je vendais les chaussures. Et une année plus tard, j'ai décidé de retourner au Togo. Et quand je suis retourné au Togo, alors comme j'avais les sangs des musiciens en moi, alors chercher comment vivre, j'ai créé un groupe de chorégraphie. J'ai commencé à entraîner les gens la danse. Tu n'as pas appris, mais Ça aide dans les sangs, parce que quand je dansais, les gens me donnaient de l'argent. Oh là là. Même dans les fêtes, ça aide dans les sangs. Ok. Donc j'ai créé la chorégraphie juste en écoutant les sons. Et comme on dit, il y a des dons que Dieu nous donne, peut-être nous n'arrivons pas à les découvrir. Et les talents aussi. Les talents. Moi, j'ai les talents de la danse. Alors, quand les musiciens congolais venaient jouer au Togo ou Bénin, alors pour ne pas les faire déplacer avec tous leurs groupes, ils venaient seuls, alors Tino était déjà là avec son groupe pour les accompagner. Pour mettre les danseurs. Les danseurs. Oh là là. Alors, il y a beaucoup de nos musiciens congolais, je ne les ai pas connus au pays, mais je les ai connus au Togo, Bénin, Ghana, Burkina Faso, parce que j'étais le seul Congolais qui avait un groupe, un groupe de danseurs. Alors, on avait accueilli même Kofi, Luciana, Chimita. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent en Europe. Quand ils descendaient en l'Ouest Afrique, c'est moi qui étais là, qui les accueillais. Okay. Au même moment, je faisais la boxe, je faisais la musique juste pour chercher le moyen de vivre. Alors, en 1996, j'avais décidé d'abandonner de boxer moi-même sur les rings et je suis devenu promoteur. Et Dieu a fait une grâce de devenir le premier promoteur des galas de boxe au Togo et un étranger. À chaque fois, les galas se produisaient par la Fédération togolaise de boxe. Mais c'était pour la première fois, j'ai pris l'initiative d'organiser les galas et j'étais le premier promoteur étranger qui a organisé un grand gala de boxe avec des Aïrois, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Burkinabés, et il y avait même 2 champions d'Afrique en titre. Donc là, ils venaient de leur pays ou bien ils étaient toujours... Non, ils venaient de leur pays. Je suis parti à Ouagadougou pour chercher, parce que j'ai parti à Ouagadougou auparavant, 3 ans avant, pour acheter les bouts des animaux pour vendre au Togo. Donc je cherchais toujours l'argent par plusieurs moyens. Alors j'avais fait connaissance avec les boxeurs burkinabés. Ils sont venus, je suis parti au Nigeria. Maintenant, pour aider nos frères congolais qui cherchent la vie, comme ils étaient au Nigeria, les amis que j'avais connus au pays, les boxeurs, je les ai sollicités pour venir boxer au Togo. Alors, ces gars-là ont fait vraiment une réussite totale. J'étais même accueilli par le Premier ministre, tous les ministres. Donc, au Togo, j'avais des relations d'assez niveau par rapport à ce que j'avais organisé. Et deuxième gala, ça n'a pas réussi. Ça a échoué totalement. Et j'étais même en dette envers des boxeurs. Wow. Donc j'ai passé des moments très difficiles de ma vie que je n'ai jamais passé depuis l'enfance. Et un jour, j'ai marché, j'ai pris une décision, je dois chercher Dieu dans ma vie. Ok, avant que tu n'arrives à chercher Dieu, ça c'est, tu as présenté, donc nous pouvons dire que
ça c'est la vie de Tino. Son père l'a donné le nom de Tino parce qu'il inspirait, il aimait Tino Barroza. Et toi, il y avait cette chose-là. Et comme la vie ne marchait pas dans tout ce que tu touchais à gauche, à droite, tu as décidé d'aller dans un autre pays, dans un pays étranger. Donc, nous pouvons dire que la vie du passé était caractérisée par la recherche de la vie, et puis j'étais plus adonné à la musique et puis à mon sport, c'est ça? Ouais. Ok. Donc c'est ça, c'était ce qui caractérisait ta vie. Ouais, en tout cas, les sports, même jusqu'à aujourd'hui, les jeunes s'étonnent parce que j'ai senti que les sports, ça est vraiment dans les sangs. J'aime ça jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu continuer à porter les gants. Parce que j'avais compris, un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas frapper son frère. Ok, on va y revenir là-dessus. Alors, la deuxième question que tu voulais entamer là-dessus, ben, comment considérais-tu d'abord la vie en ces temps-là, avant d'être devant cette déception et de dire, bon, maintenant je vais chercher Christ. Quand tu faisais ta vie là, bien qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, comment considérais-tu la vie en général? Vous savez, quand tu es dans la chose, tu ne rendras jamais compte que tu es dans une mauvaise chose. Et seulement quand on sort, c'était très bien. Okay. J'avais aimé, parce que j'avais les succès. Donc t'appelais Tino Barroza. Tout ça là. Donc, dans le boxe, on dit champion, on t'appelle champion, donc tu te retrouves avec des bras, comme on dit à Lingala, des bas paquets, donc tu fais peur aux gens. Et dans la musique, tous les Togolais, les Béninois m'aimaient quand tu marches. Il y a des fois, je me voyais comme une star au Togo. Donc, il te proposait aussi, est-ce que tu ne peux pas nous appeler tel musicien parce que l'autre est venu? Est-ce que tu ne peux pas faire un effort que l'autre là vienne? Donc, surtout dans les boîtes de nuit. Parce que je passais presque tous les week-ends dans les boîtes de nuit, de jeudi à dimanche. Toute la nuit? Chaque nuit. Ah, mais là, tu n'as pas bien expliqué. Parce que vous savez... Donc tu étais là, parce que tu avais le groupe des danseurs, donc ils doivent se produire quand même quelque part. Ils se produisaient parce que je voulais avoir de l'argent chaque week-end. Alors, les boîtes de nuit, comme ils ne peuvent pas faire venir un musicien congolais chaque week-end, il faut payer les billets, les transports, tout ça. Alors, ils savent que Tino est là. Ouh là là. Alors, si je dis, je suis dans la boîte de nuit qu'on appelle Biblos, vendredi, je suis à Privilège, samedi, je suis à Palm Beach. Donc, chaque week-end, en tout cas, jeudi, vendredi, je suis dans la boîte de nuit, chaque nuit. Wow. Donc, je dors que la journée. Les soirs, je sors. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les amis, ça c'est... Voyez, je veux que vous puissiez voir là où il était pour comprendre la puissance de la parole du Seigneur quand Jésus rencontre une personne. Donc, tu veux dire que la vie était la rose. Tu l'aimais. Je l'aimais. Je l'aimais. Il y avait le succès. Il y avait le succès presque depuis 93, 93 jusqu'à 97. Donc, tu vois, 4 ans là. J'étais vraiment dans la joie de vivre dans cette vie. Wow. Parce que je ne manquais pas de l'argent. Vous vous rendez compte qu'à... Mais pasteur, avec ces succès, il n'y avait pas attirance de femmes et tout ça là, ou bien de ce côté-là, tu négligeais? En tout cas, c'est que Dieu m'a fait grâce. J'appelle ça une grâce. Je ne voulais même pas sur ces points. Je fouillais les femmes. Et étrangères de Togo là. Je fouillais les femmes. Je ne voulais même pas. Parce que ce qui s'étonnait d'autres personnes, je ne buvais pas, malgré dans cette vie. Je ne fumais pas. Mais quand je rentre dans la boîte de nuit, ce que je vais faire, même quelqu'un qui a fumé le chanvre, il ne peut pas faire les choses que je fais. Donc c'était dans le sang? Dans le sang. C'était dans les sangs. Ouh là là. Donc je fais les tapages dans la boîte de nuit. Il y a d'autres personnes qui croyaient peut-être qu'il a bu. Mais je n'ai rien mis. Je ne buvais pas. Ok. Dis-nous, parce que je vois que si on tarde là-bas, on ne va pas finir toutes les questions que je... Alors, quelles étaient les circonstances de la rencontre? Tu voulais le dire. Comment tu t'es dit, en fait, je dois maintenant donner ma vie à Christ? C'est vrai que tu as parlé de l'échec du deuxième gala. Ouais, c'était surtout sur ce point, parce que j'avais fait un mauvais gala par rapport au premier. Alors, j'avais des dettes par-ci, par-là. Je ne savais plus comment s'en sortir dans cette situation. Et quelque chose m'est arrivé à cœur. J'ai dit,
il faut que je prie. Comme si, depuis l'enfance, je commence maintenant à réaliser, depuis mon enfance, comme si les choses ne marchent pas dans ma famille. Alors je dois chercher l'Éternel. Donc tu comprends que quelque part, il y a un lien héréditaire, mais qui affecte aussi ma vie. Qui affecte ma vie. Alors je dois maintenant chercher l'Éternel. J'ai marché, je vis une grande banderole en écrivant une campagne d'évangélisation, au croisade d'évangélisation de tel jour à tel jour, c'était 3 jours. J'ai pris l'adresse de là où devrait passer cette convention. C'était, je pense, de vendredi, samedi, dimanche. Je suis parti les samedis, je vis la place, je suis parti les samedis. Alors, ils avaient déjà programmé que les dimanches, ils doivent être là le matin. Mais moi, je ne savais pas. Quand je suis parti les samedis, on a fini. Les dimanches, je suis retourné le soir. Il n'y avait plus. Parce qu'ils ont fait le matin. Ils ont fait le matin. Donc, ils ont fait le vendredi soir, samedi soir et puis dimanche matin. Maintenant, moi, je suis parti le dimanche soir. Ils n'étaient plus là. Alors, un jour, je venais à la fédération pour beg encore, s'ils peuvent me donner encore l'opportunité de faire 3e gala et chercher maintenant des sponsors. En retournant, parce que je marchais à pied. De la fédération jusqu'à là où j'habitais, c'est trop loin. J'étais vraiment transpiré. Je marchais automatiquement. De loin, je vois un pasteur qui avait prêché à la convention les samedis. C'est un blanc, c'est un Américain. Et je suis parti les voir. Je lui ai dit, excusez, bonjour. C'est vous les pasteurs qui avez prêché à la convention les samedis? Il a dit, oui, c'est moi. Je dis, ah, Dieu a permis que je te raconte parce que j'ai voulu suivre cette convention, mais le dernier jour, je suis parti, le soir, il n'y en avait plus. Il m'a dit, oui, on a fini le matin. Tu étais intéressé? Oui, j'avais vraiment aimé la prédication et surtout la prière qu'on avait fait le samedi soir. Il m'a dit, attends que j'achète la pièce de rechange de ma voiture et puis je vais t'amener là où l'église se retrouve. Il m'a amené à l'église. Il m'a montré les pasteurs titulaires de la branche, de là où on avait fait la convention. Et il m'a introduit avec les pasteurs. Le pasteur il a pris mes contacts. Et puis il m'a dit, tu veux venir à l'église? J'ai dit, oui, j'ai décidé de prier. Et il m'a dit, c'est vrai, j'ai décidé de prier moi-même. Le mercredi, je suis parti à la prière. Le dimanche, je suis parti à la prière. Et je commence à aller à l'église. Et 2 mois plus tard, pasteur, l'Américain me dit, frère Tino, Dieu me dit que tu vas suivre les cours, la théologie. J'ai dit, moi, juste 2 mois après. Je viens de me convertir. Donc, en tout cas, pardon. Laisse-moi d'abord connaître la Bible, prier, grandir un peu dans la vie chrétienne avant de suivre les cours. 2 semaines plus tard, mon pasteur, il me dit encore, Dieu me dit, je ne te mens pas, Dieu me dit que je t'ai envoyé mon enfant pour que tu les formes. J'ai dit, je ne dois pas les faire. Il a insisté, j'ai dit, ok, donne-moi encore 4 mois, que ça totalise 6 mois. Là, ma conscience sera que je fais au moins 6 mois dans la vie chrétienne avant de commencer les cours de la théologie. Et 6 mois plus tard, de là, j'avais compris que Dieu l'avait parlé. C'est lui-même qui paye les frais. Wow. C'est lui-même qui payait les frais. Mon transport pour aller au cours, c'est lui qui payait. Et il y a des fois, il m'aidait financièrement. Parce que je lui ai dit, comment je vais suivre les cours pendant que je n'ai pas de l'argent? Il m'a dit, ne t'en faites pas, moi-même je vais m'en occuper de tout ça. Wow. Et brusquement, tous les amis du Togo, tous les amis, ils me voient marcher avec la Bible. Le pantalon n'est plus ici. Ah, tu mettais les pantalons... jeune premier. Ah bon? Mais quand tu fais la musique, il faut changer. Donc j'avais changé. Il faut s'adapter au milieu. Il faut s'adapter au milieu. Sa façon de marcher, s'habiller. S'habiller, même créer des looks. Donc il y a des fois, ici tu mets l'autre pied de chaussures, l'autre tu mets l'autre pied, juste pour attirer les gens de te regarder. Donc tu as 2 paires de chaussures, mais tu décides de prendre juste un... Voilà. Différentes couleurs. Différentes couleurs. Et ça ne te dérangeait pas? Ça ne me dérange pas parce que je me retrouve, parce que les gens te regardent. Donc il faut faire quelque chose qui poussera aux gens de te regarder. Ah, ok. Ouais. Donc c'est pour cela quand vous voyez même des stars aujourd'hui, ils aiment être différents parce qu'ils veulent les gens attirer le regard vers eux. Vers eux. Ok.
Donc c'est ça. Donc c'est cet chèque et un examen de conscience, une introspection sur sa vie intérieure, sur sa vie passée. Mais tellement il y a trop d'échecs. Il y a trop d'échecs. Je dois maintenant chercher Je dois chercher l'Éternel. Et puis quand tu es allé, tu as commencé à voir. Alors, dis-moi un peu, quand tu as commencé maintenant d'aller à l'église et tout ça, il y a eu un changement radical, total, ou bien le changement était progressif? Est-ce que tu as tout abandonné directement, ou bien il y avait cette pression, est-ce qu'il faut que j'abandonne, est-ce qu'il faut que je fasse ceci? Bon, je ne sais pas selon les recherches que vous avez faites, mais si j'avais l'opportunité d'appeler les amis au Togo, j'allais vraiment les faire même maintenant. Non, je vais les appeler. J'ai appelé quelques personnes. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient constaté un changement radical. J'avais arrêté tous les mêmes jours, la même semaine. Une semaine plus tard, ceux qui m'ont vu une semaine avant, ils ont vu des personnes différentes. J'avais tout... Même, c'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, je suis trop sensible de ne pas écouter la musique mondaine. Sinon, le... Ouais, j'aime pas. J'aime pas. J'ai souvent eu des problèmes avec les gens sur ces points. Et puis, les sports. Parce que, comme on n'a pas vraiment assez de temps, peut-être dès que l'Éternel nous donnait encore l'opportunité, dans les sports, ça m'a poussé d'aller toucher les gris-gris. Ok. Parce que, première fois, on m'avait donné un coup de poing, c'était à ma tête, un ami, il m'a tapé juste le premier round, quelques secondes. Et je suis tombé comme si on m'avait lancé une grosse pierre. Et tu as compris que ce n'était pas normal. J'avais compris. Alors les amis m'ont dit, Tino, à Lingalo dit, Okenda ki pamba. Ah bon? Yangwano mono kweibo, Okenda ki pamba. Toi, tu crois que les rings n'est pas les clubs? C'est un coup qui a trop pesé, ou bien c'est les effets de ces coups-là? C'est les effets. Ah, donc il y avait comme un esprit derrière les coups. Un esprit derrière les coups. Parce que vous voyez dans le ring, il y a toujours une ampoule, pas deux, pas trois. Il y a, dans les combats de boxe, il y a qu'une ampoule, beaucoup de voltage. Mais après ces coups, quand je suis tombé, je vois à peu près 500 ampoules. Donc quand les gens disent que à Koué, il y a 1000 étoiles, c'est vrai. Okay. Moi, j'ai vu 1000 ampoules. Oh. Et les pieds tremblaient comme si j'ai fait 4 jours sans manger. Donc pour que tu te relèves pas? Non. Jusqu'à ce qu'on compte. Alors j'avais moi aussi pris la décision, je dois aussi aller chercher. Pour que mes coups aussi fassent des effets. Donc on avait les aiguilles dans le corps. Wow. Ouais, ici. Donc quand tu donnes aussi l'autre... Non mais ok, entre parenthèses, il y a eu la délivrance quand même, ces choses sont parties. L'Éternel m'a délivré. Alléluia, ok. Mais côté musique, j'avais pas touché. Ok. Parce que là, c'était pas la chose que c'est toi qui organisais. Ouais. Eh ben, tu n'étais pas celui qui chantait, qui avait... Non, j'étais seulement... Tu aidais ceux qui chorégraphe. Et puis, comme West Afrique, il y avait trop de problèmes de gris-gris, c'est trop fort. J'avais dit, je ne dois pas faire quelque chose dans ce pays. Waouh. Les amis, nous sommes en train de parler de la vie de l'homme que vous connaissez aujourd'hui, le pasteur Tino Mapamboli. Vous avez compris pourquoi il est Mapamboli. Il portait un autre nom avant et le Seigneur l'a libéré à cause de les conséquences de liens héréditaires, d'échecs dans la vie à gauche, à droite. Et Dieu, dans le désert de Sahara, le Seigneur l'a aidé à changer. Donc je disais, cette conversion, quand tu as rencontré Christ, y avait-il une conversion radicale, totale? Et quand je parle de ça, je parle du changement. Je parle du changement extérieur et puis intérieur. Les changements que les gens voient et les changements que toi-même tu connais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Pasteur, il faut que nous soyons véridiques parce que nous parlons devant l'Éternel. Comme vous avez dit, dans la vie d'un chrétien, sur la repentance, nous avons un changement intérieur et un changement extérieur. Le changement intérieur, c'est ta conscience qui le connaisse mieux. Et le changement extérieur, c'est les gens qui voient. Ce que tu faisais, tu ne fais plus. Comme j'avais arrêté la musique, j'avais arrêté le monde totalement. Les gens m'ont vu avec la Bible. Je commence à prêcher la parole au milieu des amis, là où on discutait sur la musique et sur le sport. Mais moi, la discussion est totalement changée. Et il y avait changement intérieur. Mais la vérité, même ceux qui ne veulent pas reconnaître, il y a dans la sanctification, il y a des changements qui viennent progressivement par rapport à la vie que tu traverses.
Il y a des choses que tu peux arrêter, mais ça peut continuer à finir peut-être dans les années à venir. J'étais quelqu'un de trop colérique. Là, tout le monde l'a connu. Quand je me fâche, personne ne peut m'arrêter. Et quand je bagarre et je me mets en colère, toutes choses à mes côtés, je lance. Là, même dans les quartiers, les gens m'ont connu. Et j'avais l'habitude de bagarrer avec les coupes-coupes, avec les couteaux. Donc, je tenais toujours quelque chose dans ma main. Alors, mais il y a quelque chose que j'avais remarqué, j'avais beaucoup combattu avec ça, même dans ma vie chrétienne, c'était la colère. La colère était restée un peu par rapport aux autres choses. Mais je bénis l'Éternel, je sens une différence totale sur ces points, car il y a des choses qui les gens me font, mais je ne me mets plus en colère. Mais la même chose auparavant, je prenais des décisions de me mettre en colère. Alors, par exemple, les mondes, boîtes de nuit, j'avais arrêté automatiquement. Juste en passant, il y a le pasteur Masco qui vous suit de l'Irlande, qui rend un grand témoignage, qui vous bénit à cause de ces grands témoignages. Merci, merci pasteur Masco. Nous vous saluons le pasteur Masco Remba de notre ministère ERS à Dublin. Donc, il y a des points, comme la colère, ce n'était pas arrêté le même moment. Mais beaucoup de choses, c'était arrêté. Donc, il y a des choses que les gens voyaient, un changement, mais il y a d'autres choses que toi-même, tu savais intérieurement, que ça, j'ai laissé, ça, c'est progressif, ça, j'ai laissé, mais après quelques mois, ça revient. Donc, il y avait ces deux choses, ces deux changements. C'est pour cela, pasteur, comme un conseil, je dirais aux chrétiens, il y a d'autres choses que les gens pourront apprécier. Cet homme a changé. Parce qu'il voit de l'extérieur. Il voit de l'extérieur, il voit des choses que tu ne fais plus. Mais très dangereux, car si nous avons des choses que les gens ne voient pas, mais nous ne voulons pas l'abandonner et nous ne voulons pas prendre le temps de prier pour cela. C'est très dangereux. C'est pourquoi ces programmes visent non seulement à présenter l'aspect extérieur. Dieu peut te guérir, c'est l'extérieur. Dieu peut te bénir, c'est l'extérieur. Mais pour assurer ton éternité avec Dieu, il faut que la meilleure des conversions se passe dans l'intérieur et que l'intérieur se reflète dans l'extérieur. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis dans cette chair, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et là, nous sommes dans le chapitre 2, verset 20. Pasteur, je veux bientôt, dans quelques minutes, dans 6 minutes, appeler quelques amis que nous avons pu contacter pour vérifier, tu vois, le grand témoignage que tu nous as... Tino Barroza. Tino Barroza. Alors, comment considères-tu la vie maintenant? L'œil que tu as, comment tu vois la vie maintenant, avant de parler de ta progression dans l'œuvre de Dieu? Parce que, as-tu directement commencé membre, cours biblique, pasteur, ou bien il y a une progression? Mais je veux d'abord que tu nous parles. Je t'avais demandé avant comment tu voyais la vie dans ces temps-là. La vie était à la rose, c'était l'ambiance, le succès et tout ça. Quand tu regardes maintenant la vie avec l'œil de la personnalité que tu as aujourd'hui, que peux-tu dire de la vie aujourd'hui et comment faire une comparaison avec ce que tu voyais dans le passé? En tout cas, une différence totale. J'ai aimé cette vie par rapport à ce que j'ai traversé. Et quand je suis sorti, c'est comme quelqu'un qui est sorti dans un trou et tu regardes là où tu étais. Il y a des fois tu regrettes. Parce que je me voyais dans la joie pendant que j'étais dans la malédiction. Rien ne marchait dans ma vie, pasteur. Mais depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, un grand témoin, je suis à Londres. Quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, dont mon père ne peut même pas acheter un vélo. Donc être en Europe, pour moi, c'est un miracle. Pour moi, Tino, c'est un miracle. Et j'ai compris, c'est le résultat de ma conversion. Maintenant, j'ai un travail que je fais maintenant 9 ans. Stable dans mon travail. Tout le monde m'aime dans le travail. J'ai compris, c'est le résultat de ma délivrance. Et juste en parenthèse, tu donnes régulièrement ta dîme. Parce que j'ai compris, pasteur, ça, c'est une joie. Être dans le Seigneur, tu es délivré. Et puis tu vivras une bonne vie. Tout autour de ma vie, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent, à chaque fois ils me voient, ils disent, ma Pamboli, ton nom vraiment mérite. Parce qu'ils voient ce que l'Éternel est en train de faire dans ma vie.
dans ma famille, même dans mon église. Parce que même dans l'église, je me sens, je suis Mapamboli. Parce que l'Éternel m'a dit, je te bénirai comme j'avais béni Abraham. Donc il est fidèle à la promesse. Wow. Alors, maintenant, retournez dans le monde. Parce que ça fait 19 ans, cette année, que j'ai reçu Jésus. Je suis son serviteur parce que vous me connaissez depuis au moins 16 ans. Comme pasteur, je n'ai même pas senti un goût de retourner dans le monde. Même pas. Oh là là, tu peux répéter ça? Je n'ai jamais senti un goût, même de 2 minutes, de retourner dans le monde. Même quand les choses ne marchent pas? Plus jamais. Parce que j'ai compris son rapport à la parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon Dieu, mon roi. Oh là là, oh là là. Oh si là ça là. ne marche pas le matin, ça marchera le soir. My God. Si je pleurais hier, demain je vais sourire. My God. Parce qu'avec Jésus, il n'y a que la joie. Pasteur, parle-nous un peu, avant que je n'appelle les quelques personnes que j'ai pu contacter, parle-nous un peu de ta progression dans la vie chrétienne. As-tu commencé directement par être pasteur ou bien il y a eu quand même des étapes? Parce que c'est très important, cet aspect des choses. Oui, effectivement, c'est très important parce que tu ne peux pas devenir un leader si on ne t'a pas dirigé. Si tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as pas été dirigé par un leader. Sous le contrôle d'un autre leader. D'un autre leader, non. C'est pour cela moi-même je suis fier. Quand je suis devenu entraîneur de la boxe, j'ai donné ce qu'on m'avait donné. C'est pour cela même dans mon quartier, tous les boxeurs m'ont beaucoup aimé, ils me voyaient un bon boxeur. Parce que j'avais suivi tout auprès de mon entraîneur. Alors j'ai compris la même chose dans la vie chrétienne. Quand je suis devenu chrétien, j'ai servi comme un frère à l'église. Je venais à l'église comme tous les frères. Progressivement, je commence à modérer. Et je commence même à diriger la chorale. Parce que vous voyez, Ouest Afrique, ils voient comme tous les aéros sont les musiciens. Okay. Même si tu ne chantes pas bien, mais pour eux, c'est trop beau. Alors, après, je commence à suivre les cours pastoraux. J'ai fait 3 ans, et jusqu'à ce qu'on m'avait consacré comme pasteur théologien. Mais pas consacré dans le ministère que j'attends, l'Éternel le fasse. Parce que beaucoup de gens font de cette erreur. Tu finis la théologie, tu es pasteur, il faut servir d'abord dans une église jusqu'à ce qu'on va te consacrer. Donc on peut t'appeler pasteur, oui, parce que tu es pasteur, mais on ne t'a pas encore consacré. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Et quand même je suis venu ici en Angleterre, mon premier église que j'avais commencé, c'est Ers. Premièrement, les membres le reconnaissent, j'étais protocole au début. Et j'étais le responsable de l'évangélisation. Donc, parmi les évangélistes de Ers, je suis fait partie. Mais je suis pasteur. Et jusqu'à ce que l'Éternel dira, voilà, il faut faire ça. Mais beaucoup aujourd'hui, si tu as les dons, l'Éternel t'utilise, tu veux automatiquement devenir un leader. C'est très dangereux. Ok, il est 12h40. Je vais essayer d'appeler la première personne qu'on a pu avoir le numéro de téléphone. Nous ne prenons pas le live, s'il vous plaît. Alors, là, j'appelle quelqu'un et j'essaierai, peut-être ça va être une surprise pour toi, j'essaierai de mettre le loudspeaker. Ok, je vais encore répondre. Et nous allons vérifier cette information que tu nous as donnée. Parce qu'ils te connaissent et ils peuvent témoigner de Tino Mapamboli, ex-Tino Barrosa, et puis le nom que tu n'aimes pas là. Et là, j'appelle Wabanko. Wabanko, tu le connais? Ah, c'est mon vieux, c'est mon grand frère. Ok, on essaye d'appeler Wabanko. Je ne sais pas s'il va nous prendre. Les amis, nous voulons vérifier le témoignage. Et we don't take the live show. Donc, je vais encore essayer Wabanko pour la deuxième fois. Please, in the studio, we don't... okay, thank you. Donc, j'essaie encore pour la deuxième fois Wabanko, si nous pouvons la voir. Et après, je vais appeler une maman. Je ne sais pas, tu vas te tenir. Bon, comme je n'arrive pas à voir Wabanko, laissez-moi essayer une maman. Mais elle va
nous parler en lingala. Je crois que les amis nous accepteront qu'elle parle dans votre langue. Je te donne le nom dès qu'elle répond. Ça va? Merci beaucoup. Allô? Allô, maman Petit. Maman Petit, et là, pasteur Maps. Nazana studio awa na pasteur Tino. Nakaso oyebi pasteur Tino. Na yoki yo pasteur. Oyebi pasteur Tino malamu mama. Ayebi. Mama nalingi pasteur nalingi oyebisa biso nengo oyebelaki Tino, oyebelaki ndenge nini et puis alobi ki akoma pasteur abongwami. Yo muto oyebaye quand oko témoigner ndenge nini? Nayebaye na Togo, nayebaye kala banda 94. Bon, nayebaye azalaki naye boxer. Kukolanda télévision te mama, longwa na télévision loba na téléphone. Nayebaye azalaki kosala muziki. Azalaki kosala muziki, azalaki boxer, mais atikaka makambo nyonso wana alandaka nzela ya Nzambe. Donc yo sikozo témoigner que ndenge oyebelaki ye na ki muziki na ki box wana na ndenge akomi kosalela nzela Nzambe omoni vraiment que abongwama makasi. Kolanda télévision te mama. Abongwana makasi pasteur, azalaki ndenge azalaka te. Ok, lobana no muke azalaka na ndenge nini? Na ba dance wana na muziki wana. Na ba box. Azalaki kobina, kosala boxi, koteka biloko. Ok, merci maman na yoki yo. Nkoba pambula nu ndangai kaka na yoka témoignage na yo. Na essayer lisusu soki na yoki ko retrouver wa banko. Allô? Oui, allô, pasteur, oui. Allô, bonsoir. Eza wa banko? Oui, c'est wa banko. Nazo benga parce que naza en direct na plateau à télévision na Tino Mapamboli. Nakaso yebi malamu. Pasteur, petit makambo. Oh, petit makambo. Lobana no oyebeli ndenge nini et puis ndenga komi ki pasteur. Est-ce qu'il y a un changement? Il y a grave. Lobana ndenge no oyebelaki. Bon, wana la petit na ngai ngam na sala yi. Oh. Donc, vous avez ngam na sala yi de pon ngam mtasala ka moto. Yeah. Mais yala petit ngana manako tamula na yi na king. Donc, comme on a la pesa ka eta no zana yi petit makambo. Oh. Donc, il y a la pression, donc, quand on a tellement biso, à l'époque, c'est en année 1978, 79, on a biso, ma musique, on a réussi petit que il faut mais il faut qu'on t'a sport. On a vraiment compte, pour avoir calé sur la montée, biso, mais il y a vraiment compte. C'est un compte à la sport, et pas mettre le mifounet. Bamifune qui arrive à la Paris, à mettre mouche, à la Konzo, côté sous ma solo, Yelanga, tout à la balabala, donc il pagaille ma pagaille. Donc la salle de la donc il dame de la personne qui a comment à niveau là quoi. Wow. Ah donc yo sali que comme yo bandorobima, ya zo moi ba konzo, comme ça so ba tu ba calé bino ale ya sa makam. Donc, nous avons dit que nous avons atteint la momie. Que peut-être que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que donc si koyo omona kabinza ke nkola simbaye. Donc, Zamba Sala est brûlé pour y avoir un brûlé dans ma frère trempé. À moi, on va me brûler, il y a mon Nzambe, a fait si lumière, voilà. Pour la biso, tout le monde a quoi.
et puis bato mosusu bamonaka aza exemple na bapesi na nga dele nazali na bango na kini. Waouh, Papa Wabanko, merci pour le témoignage. Nkola Pambolo Mingi. Merci en tout cas, merci papa, merci. Waouh, les amis, ça c'est... Mais c'était terrible. Donc, lui faisait la musique et il te dit, yo, sois-moi konzo, sois-moi fort, et puis voilà. Oh là là. J'étais toujours au milieu des âgés. Hein. Tous mes amis étaient des âgés. Et j'étais comme un petit parmi eux. Ok, attends, j'appelle la troisième personne avant d'aller dans notre point. Là, j'appelle... j'appelle Fabrice. Tu connais Fabrice? Oui, je connais. C'est un des petits qui était avec moi au Togo. Ok, je vais essayer d'appeler Fabrice. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des surprises pour toi. Donc, des gens avec qui tu étais au Togo, des gens avec qui tu as commencé depuis le Congo, les gens qui t'ont appelé petit frère pour que tu sois à côté d'eux. Là, nous essayons Fabrice, qui, lui, en âge, il est petit frère, mais il t'a connu. Ouais. Les amis, il est important, non seulement dans la vie que nous vivons, je ne sais pas si nous... Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Fabrice, s'il vous plaît? Oui, c'est Fabrice à l'appareil. Oui, Fabrice, c'est Pasteur Maps. J'appelle depuis le studio de FEF TV. Nous sommes en direct avec le pasteur Tino Mapamboli. Il a donné son petit témoignage, comment il était, la vie qu'il menait avant et la manière dont le Seigneur l'a transformé aujourd'hui. Nous voulons juste que tu affirmes ou tu témoignes comment tu l'as connu et peux-tu réellement confirmer la conversion et l'œuvre de Dieu dans sa vie? Merci beaucoup, pasteur Mas, de vous entendre encore une fois. Vraiment, je connais le pasteur Tino, ça fait des années, ça fait, je dirais peut-être presque 20 ans. Wow. Et on l'a connu, il n'était pas encore pasteur, il était quelqu'un du monde, quelqu'un mondain. Et voilà, après Dieu l'a touché, il est devenu pasteur, mais vraiment il a dû endurer beaucoup de choses dans sa vie. Il a travaillé dur, il s'est cherché, il a fait tout pour arriver où il est présentement. Et donc quand tu essaies de voir sa vie passée et sa vie présente, donc tu peux vraiment confirmer que il y a la puissance dans la parole du Seigneur. Je vois vraiment qu'il y a la puissance dans la parole du Seigneur. Et je lui dis toujours que ce nom Mapamboli, vraiment c'est un nom qui lui suit vraiment de près. Waouh! Ah, donc que Dieu te bénisse, mon frère Fabrice. Merci pour le témoignage. Waouh! Dites-nous. Donc les gens confirment. Le vieux, le maman, le jeune confirme. Lui t'a connu il y a 20 ans, maman t'a connu il y a plus longtemps, l'autre t'a connu depuis 74, donc c'est une vraiment grande expérience. Que peux-tu aujourd'hui, Tino Mapamboli, conseiller quelqu'un qui nous suit, qui a cette vie, ou bien qui est dans le Seigneur, mais il n'y a pas encore transformation intérieure? Que peux-tu parler à quelqu'un qui nous suit? Donc, par rapport aux Écritures, nous venons quelque part, mais nous cherchons à aller quelque part. Là où nous venons, pendant que nous traversons cette vie, nous nous retrouvons, nous voyons comme si nous sommes arrivés à la fin. Mais il y a une vie qui est bonne, c'est la vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, j'étais dans le monde. Et ma vie était bien, j'ai gagné de l'argent, jusqu'à ce que j'ai organisé un grand gala que le gouvernement m'avait donné des sous. Mais j'avais compris, il y a une meilleure vie, c'est être dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu t'es dit chrétien, tu vas à l'église, ta conscience continue à te reprocher, il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées. Fais un effort de l'abandonner, car c'est à cause de ça que tu seras plus condamné. C'est pour cela que nous voyons d'autres personnes, mères, tout le monde dit, il va aller au ciel, parce qu'ils voient des changements extérieurs. Et ils acclament, oh, celui-là, Dieu va l'appeler. Mais il y a des choses intérieures que toi-même, tu sais que je n'ai pas encore abandonnées. Et cela ne nous servira à rien d'être à l'église, prier, donner les offrandes, donner les dîmes. Soi-disant, tu fais des actions de grâce pour l'Éternel, mais il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées. Il faut faire un effort. Même nous, les pasteurs, il y a des choses que nous devons vraiment faire un effort de prier pour que l'Éternel nous aide.
Apôtre Paul disait quelque chose sur les pains sans levain. Donc il parle d'un péché qui fait grandir un autre péché et qui risque d'arrêter ta vie chrétienne. Ouais. Alors, vous voyez, apôtre Paul, il s'est converti, mais en lui, il y avait toujours des réponses piquantes aux autres. Hein. Mais quand nous voyons dans le livre des Galates, dans Éphésiens, comme si il dit maintenant aux gens d'être douces. Donc Paul, après Actes chapitre 9, il s'est converti, mais il y avait des séquelles de Paul. Mais après les années, Paul a compris qu'il faut être douce. Et puis Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Donc il a compris qu'il y a eu un grand changement. Un grand changement. Même si le changement n'était pas radical, automatique, mais il a compris à la fin. C'est pour cela que l'Éternel te donne un jour, pasteur, ce n'est pas hasard. Il t'a donné encore la grâce de te repentir, même si tu es dans l'église des années. Les amis, nous sommes presque à la fin de notre programme. Juste quelques annonces. Si tu as apprécié cette émission et tu veux la copie, juste pour voir comment le Seigneur a changé la vie de son serviteur. Si tu es là et tu veux partager ton expérience avec nous, eh bien, contacte-moi sur ces numéros qui sont affichés sur le petit écran et on passera ton témoignage. Nous voulons que, au-delà de la guérison, du finance que nous avons tous besoin, ça fait partie de notre première partie de la vie sur la terre. Il est très important que l'on vive longtemps, on vive heureux, mais il est super important de préparer son éternité. Et là, c'est l'aspect intérieur. Quelques annonces, c'est donc demain, sur l'adresse que tu as affichée, nous avons une veillée spéciale, les amis. Ça, c'est toute cette semaine, nous avons été en jeûne et prière pour libérer la vie d'une personne. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que le chaîne tombe. Tu as besoin de voir la main puissante de Dieu. Prends l'adresse. Viens demain à partir de 22h30. Toute l'église de Eastham et du Nord, les deux branches, nous allons nous retrouver là-bas. Si tu sais que tu as besoin de l'intervention de Dieu, que Dieu réponde à un besoin que tu as, que Dieu ouvre les portes, que Dieu te vienne en aide, tu as besoin de le toucher, tu as besoin qu'il renew encore, développe le don de ta vie, le talent de ta vie. Le pasteur disait, il faisait des choses, en fait ce sont les talents qu'il avait, mais que le diable s'est servi de lui pour détruire encore sa vie. Mais maintenant qu'il est venu à Christ, le Seigneur l'a développé. Lui qui ne pouvait pas faire quelque chose qui réussit, il a dit dans son témoignage, il fait 9 ans maintenant dans un travail permanent. Marié, et Dieu l'a établi. Il devient une source de bénédiction, lui qui hier vivait la condamnation. Donc, prends l'adresse, viens demain à partir de 22h et Dieu vous bénira. Là, je reçois encore le pasteur Masco. Oh là là, il est vraiment touché par ce témoignage. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Il dit prier pour notre 20e anniversaire du ministère en Irlande. La date nous sera communiquée. Donc, l'Église va fêter leur 20e anniversaire depuis que le Seigneur les a établis en Irlande depuis 1996. Et il donnera la date pour que nous puissions prier pour eux. Les amis, donc nous sommes arrivés presque à la fin. Un dernier mot avant que je ne clôture. Encore une fois, je vous encourage, toi tu es dans la vie chrétienne, de persévérer. Il y aura les hauts et les bas, comme a l'habitude de parler à notre papa, dans la vie d'un chrétien. Il y aura les hauts et les bas, mais n'ayez pas peur. C'est pour cela, moi personnellement, j'ai pris une décision. Quels que soient les cas, les circonstances, je ne dois plus jamais retourner. Car les diables que j'ai laissés, ils m'attendent. Et si le diable te prend, il te tue. Bien-aimés, nous voilà donc à la fin. We are at the end of our program. We bless you. Next Thursday, our program, our normal program, French and English, will be conducted by myself
and one of my pastor. So God bless you. See you, I hope, tomorrow night, and God bless you. See you, and God bless you for tonight. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. That was wonderful.